Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je tiens donc ce matin à vous souhaiter à toutes et à tous bonne et heureuse année 2026 comme il est de coutume. Je viens donc très respectueusement vous souhaiter une meilleure année, meilleure que celle des autres années, meilleure que celle que nous avons déjà vécue, une année pleine de bonnes choses, une année où la santé règne, une année où la santé divine se pointe à l'horizon de notre vie comme le soleil levant, une année où la prospérité se pointe à l'horizon de notre vie, une année où les opportunités coulent à flot dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je nous souhaite une année de lumière. Je l'ai baptisée année lumière. Je nous souhaite donc une année pleine de lumière, une année pleine de bonne volonté, une année pleine de décision, une année pleine de courage, une année pleine de victoire, de triomphe, une année où Dieu lui-même décide en son cœur, parce que ému de compassion pour vous et moi, d'augmenter nos jours. Que Dieu augmente nos jours sur la terre et que nous puissions être à lui totalement dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai donc trouvé un message très intéressant dans Zacharie chapitre 8, versets 4 et 5, que je voudrais donc vous soumettre pour une méditation. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards et des femmes âgées s'assiront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles jouant dans les rues. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, des vieillards et des femmes âgées s'assiront encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours. Je nous souhaite donc que Dieu nous donne de vivre un plus grand nombre de jours sur la terre. Dieu nous donne de vivre un plus grand nombre de jours sur la terre, bien sûr, accompagné de sa lumière, de sa présence et des signes de victoire, de triomphe dans le nom de notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je nous souhaite donc d'être vieux, d'être vieille, parce que en réalité, en tout cas moi, dans ma communauté, là où je viens, eh bien, la présence des vieux et des vieilles dans une maison est donc un signe de protection, un signe d'une marque de terreur pour le voisinage. La présence d'un vieux ou d'une vieille ou d'un vieux et d'une vieille dans une maison, eh bien, c'est la marque de respect, un signe de protection, un signe de soutien pour cette maison. Quand un vieil homme ou une vieille femme se retrouve dans une maison, eh bien chez nous, la plupart du temps, c'est un signe de protection, signe de respect, signe que quelque chose est puissant dans cette maison, signe de ce que cette maison est encore soutenue, de ce que cette maison est enracinée, profondément enracinée.
signe de ce que il y a une forme de sagesse qui abrite cette maison, qu'il y a une forme de sagesse, il y a un mystère qui est caché dans cette maison et tout le monde, tout le quartier, de près ou de loin, eh bien, a un signe profond de respect pour cette maison. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voici, c'est pour cette raison que je nous souhaite donc la santé et je nous souhaite donc d'être plus véritablement vieux et vieilles. Je nous souhaite donc d'avoir de nombreux jours, que le Seigneur nous l'accorde selon sa parole, que le Seigneur nous accorde de nombreux jours pour que nous puissions être signe de protection pour nos familles, signe de triomphe pour nos familles, signe de victoire, marque de terreur pour le voisinage, marque de sagesse dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette année, je l'ai donc baptisé année lumière. J'ai baptisé cette année année lumière. Cette année, une année où nous allons, vous et moi, nous allons invoquer la lumière du Père. Cette année où nous allons demander à la lumière dans laquelle abrite notre Dieu de venir nous visiter dans nos maisons. Nous allons demander à cette lumière inapprochable d'accomplir des mystères en nous et dans nos maisons. Cette année où nous devons véritablement appeler à la lumière, que la lumière, cette lumière vienne briller dans nos maisons. Dans Job chapitre 28, la Bible déclare que Job lui-même, il a prié, il a dit, mais il voudrait donc être comme au jour passé où la lampe de l'Éternel brillait encore fortement sur sa tête et où la lumière de Dieu le guidait dans les ténèbres. Je nous souhaite donc que la lampe de l'Éternel continue de briller sans cesse dans nos vies, que la lampe de l'Éternel continue de briller sur nos têtes, que la lumière de l'Éternel continue de nous guider dans les ténèbres, peu importe la situation. Cette année, nous allons prier la lumière, nous allons invoquer la lumière, nous allons demander que la lumière soit notre partage parce que nous en avons effectivement besoin. Parce que les ténèbres ont envahi la terre, parce que les méchants sont autour de nous et parce que nous ne sommes pas en sécurité quand nous sommes dans les ténèbres. Nous allons invoquer la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, cette créature dans laquelle Dieu lui-même, il abrite dans 1 Timothée 1,6. La Bible déclare que Dieu lui-même, il abrite dans une lumière inapprochable. Dieu abrite dans une lumière inapprochable. Dieu, il nous bénit par et dans la lumière. Dieu, il juge lui-même par la lumière. Il a déclaré dans le livre de Révélation chapitre 2, verset 22, que si tu ne te répands pas, eh bien, il viendra ôter ton chandelier. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, que Dieu nous fasse briller plutôt notre chandelier, la lumière de notre chandelier. Que la lumière soit notre partage. Que la lumière soit notre partage. Que la lumière vienne envahir notre maison. Que la lumière du Père nous envahisse. Que la lumière du Père prenne contrôle de nos maisons pour que nous puissions avoir la réalité des choses. Nous puissions cerner la réalité des choses. Pour que nous puissions maîtriser les ténèbres. Nous avons besoin de la lumière. Nous en avons effectivement besoin. La lumière, c'est la prospérité. La lumière, c'est l'harmonie. La lumière, c'est la paix qui vient de Dieu. La lumière, c'est la faveur venant de Dieu. La lumière, c'est quand Dieu lui-même vient prendre contrôle de tout dans notre vie. Que la lumière de Dieu soit notre partage. Que la lumière de Dieu vienne éclairer nos vies. Que la lampe de l'Éternel continue de briller sur nos têtes. Qu'elle continue de briller sur nos têtes. Que la lumière de Dieu brille à l'horizon de nos maisons.
que la lampe de l'Éternel continue de briller, que la lumière de l'Éternel continue de nous guider et que nous sommes véritablement héritiers de cette lumière pour que nous puissions maîtriser nos ennemis. Bien-aimés, dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous invoquons encore de la lumière cette année parce que il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas dans nos quartiers. Hier, pendant que je dormais, Dieu m'a révélé beaucoup de choses, beaucoup d'atrocités. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, Dieu m'a révélé beaucoup d'atrocités. Et quand je me suis réveillé, j'ai partagé beaucoup de choses avec ma conjointe. On a eu à discuter ensemble, mais la prochaine fois, je vous parlerai de ce que Dieu m'a révélé, des atrocités, de comment les jeunes se sont levés, de comment cette jeune génération, notre jeune génération, s'est levée pour coûte que coûte avoir de l'argent et par des moyens plus faciles. Prenez soin de nous, prenons soin de nous, prenons soin de nos enfants, prenons soin de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs, prenons soin d'eux. Bien-aimés dans le peuple de Dieu, il y a des jeunes dans nos quartiers, il y a des jeunes dans nos quartiers, il y a des jeunes dans nos villes, il y a des jeunes dans nos villages qui se sont levés pour avoir de l'argent facile et ceci par n'importe quel moyen. Faisons très attention. Faisons hyper attention en cette année 2026. J'ai vu beaucoup de jeunes, j'ai vu des gens qui sont même proches et qui se sont levés pour véritablement en finir avec un certain nombre de jeunes afin d'avoir de l'argent. Des jeunes qui se sont levés pour orchestrer des choses contre un certain nombre de jeunes pour avoir de l'argent. Des jeunes qui se lèvent pour s'adonner à des rituels, pour avoir des rituels sataniques pour avoir de l'argent. Ce que j'ai vu cette nuit, c'est effroyable. Parlons à nos enfants et parlons à nos jeunes frères et même à nos grands frères. Et pendant que j'ai fini de partager le rêve avec ma femme, je lui ai dit, écoute, nous, on a fait nos études en France. On a fait nos études en France et on a voyagé, on a vu beaucoup de choses. Mais je peux vous rassurer que quelqu'un qui a fait des études en France, qui a fait ses études en France et qui travaille en France ou au Canada ou peu importe dans le monde entier, je vous assure que c'est très difficile pour cette personne-là de pouvoir avoir plusieurs maisons et plusieurs voitures, même à la retraite, à sa retraite. Il peut travailler pendant 30 ans, pendant 40 ans. Mais je vous assure que c'est très dur. Je vous assure que c'est très dur. Je vous assure que c'est très difficile pour cette personne, même si la personne gagne 10 000 euros ou 15 000 $, eh bien, je vous assure que ça va être très difficile pour cette personne d'avoir de grandes maisons un peu partout et de belles voitures un peu partout. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, que personne ne nous trompe. Nous avons fait, moi j'ai vécu beaucoup, j'ai vécu dans différents lieux, j'ai vu beaucoup de choses, des gens qui gagnent énormément d'argent. C'est difficile d'avoir même 2 maisons en Occident. C'est très difficile d'avoir 2 maisons. C'est très difficile en Occident d'avoir 2 maisons. Et c'est très difficile d'avoir, si honnêtement nous avons travaillé toute notre vie, d'avoir plusieurs maisons et plusieurs voitures. C'est très difficile. Mais aujourd'hui, nous voyons cette réalité que nous admettons facilement. Nous voyons cette réalité que nous cautionnons très facilement. Nous sommes en face de cette réalité. Nous voyons des jeunes avec plusieurs voitures, avec de belles maisons, avec de grandes maisons, que nous cautionnons, que nous soutenons, que des fois même nous sommes impressionnés par ce que ces jeunes font, sans pour autant savoir ce que cette personne fait comme travail. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je crois que l'obscurité, les ténèbres sont en train de nous envahir peu à peu et nous devons donc véritablement faire appel à la lumière.
Nous voyons beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. On ne se demande même pas où est-ce que cette personne-là travaille, quel travail il fait, et comment, et quel est son salaire. Mais ce que nous apprécions aujourd'hui, eh bien, ce sont des belles voitures, ce sont des belles maisons que les jeunes, ces jeunes-là, on ne sait pas de quoi, d'où vient leur argent, construisent, et c'est cela que nous cautionnons, c'est cela que nous soutenons, et c'est cela que nous admettons, et c'est cela qui nous impressionne. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nous devons véritablement ouvrir les yeux. Quelqu'un qui ne travaille pas, quelqu'un qui fait un petit job, quelqu'un qui fait un petit métier, quelqu'un qui fait un petit commerce, eh bien, comment pourra-t-il donc avoir une très grande maison, de belles voitures? Et c'est cela que nous cautionnons, c'est cela qui nous impressionne. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, la Bible déclare, lève-toi, car ta lumière arrive. Lève-toi et brille. Isaïe 60, lève-toi et brille, car ta lumière arrive. Si ta lumière n'est pas arrivée, tu ne peux pas briller. Tous ceux et celles qui se lèvent, qui se débrouillent, qui se démerdent, qui veulent briller à tout prix, qui veulent avoir de grandes maisons, de belles voitures, des voitures de luxe, qui veulent faire croire à tout le monde qu'ils sont plus grands, qu'ils ont trouvé quelque chose dans la vie. Tous ceux-là qui se battent dans la vie pour pouvoir avoir tout ça, pour montrer aux gens qu'ils sont quelqu'un dans la vie, bien aimés dans le Seigneur peuple de Dieu, ils tombent. Ils vont tomber parce que leur lumière n'est pas arrivée. Ils vont tomber parce que sans lumière, ils ne peuvent rien faire. Ils vont tomber car Jésus-Christ lui-même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ils vont tomber parce que Jésus-Christ a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres, il continue de marcher dans les ténèbres. Et ce sont ces personnes-là que nous soutenons. Ce sont ces personnes-là que nous côtoyons. Ce sont ces personnes-là que nous apprécions. Ce sont ces personnes-là que nous aimons. Ce sont vers ces personnes-là que nous aimons aller, sans savoir, sans pourtant savoir que ce que cette personne-là fait comme travail peut donc lui apporter tout ce bien qu'il possède. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, l'heure est grave. L'heure est grave et nous devons nous lever véritablement. Nous devons nous lever, nous devons faire abriter la lumière en nous. Nous devons demander la lumière de l'Éternel, que cette lumière continue de briller, que la lampe de ténèbres continue de briller. Parce que si nous ne savons pas, nos enfants seront donc sujets à des sacrifices rituels. Faisons très attention, parce que nos enfants même peuvent être sujets à ces sacrifices-là. Parce que si nous ne savons pas soutenir ceux-là qui ont des moyens, peu importe, ceux-là qui ne travaillent pas mais qui ont des moyens, qui ont de belles voitures, de belles maisons, si nous ne savons pas soutenir, si nous ne savons pas les comparer avec nos enfants, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, nos enfants iront faire la même chose. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, l'heure est grave. On ne considère pas l'homme selon son origine, on ne considère pas l'homme selon les biens qu'il dispose, mais selon le travail qu'il fait effectivement. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, l'heure est grave. Levons-nous pour combattre ce mal, sinon cela va arriver dans nos maisons. Si tu vois la flamme, si tu vois un incendie dans la maison voisine, et que tu ne pries pas, tu ne te lèves pas, tu ne pries pas, tu ne cries pas, tu n'implores pas la présence de l'Éternel, tu n'implores pas la sagesse de l'Éternel, un jour ou l'autre, eh bien, ta maison sera prise par l'incendie. Dieu nous bénisse abondamment. Dieu nous accorde de grandir en sagesse, en statut et en faveur. Dieu nous accorde de nombreux jours sur la terre. Dieu nous donne d'être véritablement un signe de protection, un signe d'amour, un signe de puissance, un signe de protection, un signe d'autorité, une marque d'autorité dans nos maisons, pour nos enfants, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous lever et nous battre pour que ce phénomène de sacrifice rituel pour pouvoir avoir de l'argent, eh bien, ne viennent pas s'abattre sur nos quartiers, sur nos maisons, parce que j'ai vu beaucoup de choses hier nuit. Ça, c'est effroyable. Nous devons nous lever, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu. Que Dieu nous bénisse abondamment dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.